Alors Doc4Sport, c'est un centre médical. La particularité, c'est que c'est centré vraiment autour des spécialités assez rares à trouver autour de la médecine du sport. Donc on a des praticiens spécialisés en médecine du sport, donc des médecins du sport. On a un plateau de cardiologie du sport, des activités physiques adaptées, des préparateurs physiques. Donc c'est pas souvent ce combo qu'on retrouve. Et l'idée pour nous, c'est de vraiment démocratiser et de développer la médecine du sport pour la rendre accessible au plus grand nombre. Donc après, on travaille en réseau avec des kinés, des ostéos, des podologues autour du centre. On a centralisé les activités autour des activités médicales. La question de l'agenda, c'est une question clé. Alors j'ai la chance d'avoir un parcours entrepreneurial à côté du parcours médical, ce qui me permet d'avoir un petit peu des outils de réflexion autour de la gestion de mon emploi du temps et ces gestions-là. J'ai des temps bien définis dans ma semaine. Donc je sais que je vais travailler sur un sujet, l'autre sujet, etc. Ça me permet, et j'essaie de faire des journées complètes en continu pour éviter ce qu'on appelle le context switching, le fait de changer de sujet en permanence. Mais des fois, c'est difficile de faire complètement la part des choses. Et c'est vrai que toute l'activité qui est en dehors du cabinet, donc c'est-à-dire l'équipe de France et l'activité entrepreneuriale, on va dire que ça tourne un petit peu en fil rouge en continu, notamment dès qu'on ferme les portes du cabinet, le soir et le week-end. Je m'éclate dans ce que je fais, donc j'ai pas trop de soucis sur le fait de le faire en continu. La différence de prise en charge entre un sportif de haut niveau et un patient qui a des maladies chroniques, c'est surtout sur le temps qu'il peut allouer à ses soins. Un sportif de haut niveau, il va être focus sur sa récupération, focus sur ses soins. Donc il peut passer plusieurs séances de kiné par jour, plusieurs séances de rééducation avec des préparateurs physiques, etc. Travailler en autonomie, ça va être sa priorité et il n'y a pas de contrainte non plus au niveau de la sécurité sociale à dire cette séance est remboursée, parce que lui, il va être formaté pour faire ça. Quelqu'un qui fait des activités physiques et sportives va être limité par la disponibilité des professionnels de santé, le remboursement. L'idée, c'est de beaucoup travailler en autonomie aussi de son côté. Mais là, il y a une problématique de savoir-faire et d'accompagnement dans la motivation. Donc, en théorie, il pourrait faire aussi des soins plusieurs heures par jour, mais en pratique, on a besoin d'un accompagnement qui nécessite, qui entraîne une limite en termes de réalisation. Si vous avez vu le reportage qui a été fait sur lui récemment qui s'appelle Unique, Victor, comme les autres athlètes de l'équipe de France, sont des athlètes uniques. Donc ce qui est hyper important dans l'accompagnement des athlètes de haut niveau, plus on va vers le haut niveau, plus on va vers des profils uniques, entre guillemets, et vers la personnalisation des soins. Donc ce qui est important, c'est vraiment de comprendre et de connaître les athlètes pour pouvoir adapter la thérapeutique et les soins autour d'eux. Donc forcément, on va prendre les particularités de Victor, comme on va prendre les particularités de Rudy, ou on va prendre les particularités de Nando ou d'autres joueurs de l'équipe de France. Donc ça, c'est important à prendre en charge pour s'adapter au niveau du médical et au niveau des soins.